On nous garde ensemble, question Ballon d'Or. Semaine ça, tu as gagné la publication de la liste des 30 nominés au trophée, euh, au trophée de Ballon d'Or. Et Ballon d'Or, nous connaissons toujours très prisé. En plus, le monde a suivi ça qui peut le passer. Année ça, un peu plus année ça que l'année passée. Et t'as dit course là ouvert. Course là ouvert. Et moi, je pense que année ça a gagné un pile concurrent valable. D'abord, quittez-moi dans nos listes 30 là. Jude Bellingham. Alors, je vais le en fonction de par ordre alphabétique. Donc, BA, c'est Bellingham. Jude Bellingham, bon, Jude Bellingham, tu fait saison en Real Madrid. Monsieur font saison côté statistiquement parlant, il pas pété plafond, 16 goals, 17 passes décisives, c'est pas mal. Ils font pile match tout, 66 matchs pour le Real de Madrid. Et palmarès Jude Bellingham, c'est ça Real Madrid te prend pendant la saison 1, la Coupe intercontinentale et la Super Coupe d'Europe. Alors pour moun qui toujours un doute sous question et saison blanche Real Madrid, pas saison blanche, je crois que nous sur internet là nous voyons regarder le France Football qui sorti matin par exemple, OK, journal ça et magazine ça, il a parlé de palmarès Jude Bellingham, il rentré Coupe intercontinentale là-dedans. OK, la Coupe intercontinentale qui était faite en décembre que Real Madrid a gagné sous Pachuca. Et il mettait tout la Super Coupe d'Europe que Real Madrid a gagné face à Atalanta dans le début de saison passée. Il comptait dans 24-25 là. Avec des Community Shield qui va jouer là demain entre Liverpool et Crystal Palace, c'est saison 2025-2026. Je voulais pour ça nous apprendre, nous connaissons, pour ne pas quitter comme t'as dit là, et l'autre monde dit nous que c'est pas ça. Parce que nous avons fait sport longtemps, nous là-dedans, nous connaissons. OK, et saison 1, il a commencé avec Community Shield là en Angleterre. Super Coupe d'Europe, c'est 25-26 par exemple. Super Coupe d'Europe, Paris Saint-Germain prêt à jouer là contre Tottenham, il est rentré dans 25-26. OK, c'est pas en continuité de saison que ça passé. Non. OK, donc ça c'est ton parenthèse et il est toujours bon pour nous rappeler ça, pour nous toujours été sous main parce que bon, ici il y a moins formé mais nous formons nous tout. Donc Jude Bellingham, voilà, 22 ans, ça c'est saison monsieur. Ousmane Dembélé, Dembélé 28 ans, attaquant Paris Saint-Germain qui font saison à 37 goals, 15 passes décisives. Monsieur joue 60 matchs pendant la saison ça et belle ligne statistique, 37 goals, 15 passes décisives et monsieur a gagné une belle ligne tout en termes de vitrine sous trophée que le gagnait. Il a gagné Ligue des Champions, il a gagné Championnat de France, il a gagné Coupe de France, il a gagné Trophée des Champions. OK, 4 titres pendant la saison 1. C'est sa première nomination au Ballon d'Or. C'est la première fois Ousmane Dembélé figuré dans une liste 30 candidats. Et M. Parjam fait partie de candidats pour le Ballon d'Or. Nous, après, dans l'Islande, Donnarumma. Donnarumma, c'est goalkeeper italien qui est dans Paris Saint-Germain. Sont l'autre représentant Paris Saint-Germain dans la liste. Ils sont 9 au total, les représentants parisiens de la liste. Michela et Donnarumma a joué 55 matchs sous saison 1, 18 clean sheets, donc 18 fois filet vierge. Et M. a un bel palmarès tout collectif, la Ligue des Champions, le Championnat de France, la Coupe de France, il prend le Trophée des Champions également. Donc tout ça, Dembélé les prend autour, ils étaient ensemble dans Paris Saint-Germain. C'est deuxième fois M. figuré dans en liste 30 nominés au Ballon d'Or. Et il était là en 2021, nous songeons l'Italie était champion d'Europe des Nations. Monsieur c'était une figure clé qui était fait l'Italie gagner la Coupe du Monde ça, pendant la Coupe d'Europe ça. Monsieur était dans l'Islande époque ça. Donc voilà, Donnarumma qui gagnait une belle saison tout extraordinaire. Désiré Doué, son l'autre français qui alors son l'autre joueur Paris qui dans liste ça tout, jeune garçon, 20 ans et qui fait 17 goals, 17 passes décisives pendant la saison 1, en ligne statistique extraordinaire tout. Monsieur gagnait ça comme un bail qui boostait palmarès li sécurité, meilleur joueur final Paris Saint-Germain remporté son Inter de Milan. J'étais brillant dans la finale ça.
particulièrement avec 2 goals que le marqué, Désiré Doué, bel talent, belle promesse qui a un gros palmarès tout avec Paris Saint-Germain sous saison 1. C'est sa première nomination au Ballon d'Or de France Football. Denzel Dumfries, c'est une nominé au tout. Denzel Dumfries, c'est arrière latéral hollandais, latéral droite, joueur Inter de Milan, qui fait une grosse saison tour à Inter et qui est arrivé jusqu'en finale de la Champions League. 15 goals, 7 passes décisives en 54 matchs. Et monsieur, c'est la première fois, lui, dans une liste, 30 nominés pour le Ballon d'Or. Nous sommes Denzel Dumfries, qui était particulièrement fait on doublé contre Football Club Barcelone dans demi-finale Ligue des Champions. Monsieur était même élu meilleur joueur match ça. Qui était fini nul entre Inter et Paris Saint-Germain. Donc voilà, Denzel Dumfries parmi les nominés. Serhou Guirassy. Monsieur, c'est un attaquant qui sorti dans le pays Guinée, 29 ans, joueur Borussia Dortmund. Monsieur fait une belle saison tout en pile goal, 44 goals au total. Monsieur fait 6 passes décisives. Il n'a pas gagné comme palmarès collectif parce qu'avec Dortmund, il va prendre rien. C'est sa première nomination au Ballon d'Or. Nous avons songé que Guirassy est fini co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Rafinha. Donc Guirassy, bel et bien mérité place là dans la liste 30 nominés. Victor Gyökeres, monsieur, c'est un Suédois, 27 ans, joueur Sporting Club de Portugal, qui a joué dans Arsenal depuis juillet 2025, mais on dit c'est avec Sporting Club de Portugal, il fait tout ça le fait qui méritait qui fait dans la liste 30 là. Monsieur fait une saison à 63 goals, ça a été le meilleur buteur de l'année, de la saison. Il fait 17 passes décisives tout, champion du Portugal, vainqueur de la Coupe du Portugal pendant la saison qui s'est passée à là. Gyökeres fait une sacrée année, c'est sa première nomination au Ballon d'Or de France Football. Gyökeres pas de gagné distinction soulier d'or européen parce que championnat portugais, il n'a pas le même niveau à reste 5 majeurs en Europe. Donc et son question de points qui bat soulier d'or là, c'est pas forcément quantité de goals ou fait. On a fait plus de goals qu'on attaquant et puis c'est par où qui finit meilleur joueur. Donc voilà, qui finit sous les d'or. Donc voilà la situation. Mais Gyökeres, même s'il a joué au Portugal, et qui part dans le top 5 majeur là, mais quand même, monsieur a fait une grosse année. Erling Haaland, dans l'Issatou, Norvégien, 25 ans, attaquant Manchester City, monsieur fait 45 goals en 58 matchs. Il est encore présent parce qu'il était vraiment super décisif quand même pour Erling Haaland, malgré saison City, il n'y a pas de bon, et palmarès 0 barré, City pas rien, mais Haaland était fait en pile goal. Haaland était parmi les joueurs qui étaient marqué plus goal pendant la dernière saison qui sont passés à là. Et Erling Haaland, Mbappé, Kane, Guirassy, ça parmi les 5 joueurs qui marquaient plus pendant la saison. Évidemment, Victor Gyökeres également. Achraf Hakimi, le Marocain de 26 ans, latéral droite équipe Paris Saint-Germain, qui font gros tonton année tout, 13 goals, 15 passes décisives pour Achraf Hakimi. On a un latéral qui fait 13 goals, qui fait 15 passes goals, son bagage extraordinaire. Monsieur, c'est vraiment un pion offensif extrêmement important dans le dispositif Paris Saint-Germain. Je dis à tous ces joueurs, une bonne partie de la communauté arabe a poussé en pile pour Ballon d'Or. Et n'a pas rappelé que palmarès collectif là, tout impressionnant. Monsieur prend tout bagage net et à Paris, Ligue des Champions, Championnat de France, Coupe de France, Trophée des Champions, exceptionnel à Achraf Hakimi. C'est sa première nomination au Ballon d'Or de France Football. L'autre nominé dans la liste, c'est Harry Kane. Kane qui était joué dans Bayern Munich saison dernière, saison 24-25 là. Harry Kane fait 48 goals là-dedans. C'est plus que Mbappé, c'est plus que Lewandowski, c'est plus que Erling Haaland, c'est plus que Guirassy. Harry Kane était encore une fois extraordinaire. 48 goals et 12 passes décisives. 12 passes décisives là, c'est plus que Mbappé, c'est plus que Lewandowski, c'est plus que Haaland, c'est plus que Guirassy. Donc, je fais plus de goals, plus passes goals que tout l'autre attaquant, ok, qui était dans le top 5 là, qui était brillé pendant la dernière saison. Harry Kane, c'est toujours une valeur sûre. Monsieur était champion d'Allemagne et c'est pas la première fois qu'il a fait liste 30 et nominé. C'est sa 7e nomination au Ballon d'Or de France Football. Meilleur classement que monsieur a gagné et il était fini 10e l'année dernière. L'année dernière, il était 10e et
Il était 10e tour en 2018. L'autre nominé au Ballon d'Or, c'est le Géorgien Jvicha Kvaratskhelia. Monsieur a joué dans Paris Saint-Germain. Nous connaissons monsieur, belle technique, belle joueur football, qui fait en grosse régularité tout l'année passée. Il joue 58 matchs, 15 goals, 12 passes décisives. Monsieur prend toute sa gamme pour prendre Paris Saint-Germain, le championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions, etc. Kvaratskhelia, c'est deuxième fois qu'il est nominé dans le classement Ballon d'Or. Il était là déjà en 2023, ça a gagné de l'année. Donc Kvaratskhelia, juste en petite comparaison, on a même Paris Saint-Germain ça, monsieur fait 15 goals, 12 passes goals, et à titre de comparaison à connecter Achraf Hakimi, Hakimi fait 13 goals, 15 passes décisives. Donc Hakimi fait même quantité de goals avec Kvaratskhelia sous saison 1 et plus passes décisives que Kvaratskhelia sous saison 1. Ça, c'est ce qu'on a parlé et chiffre pur. Et puis Robert Lewandowski, c'est un autre candidat dans la liste nominée, son vétéran, 36 ans. Je crois que c'est le seul joueur de plus de 35 ans qui figurait dans la liste là. Lewandowski, c'est Papi Lewandowski, mais qui était efficace une autre fois encore saison dernière. Monsieur fait 44 goals sous saison passée. Il était une belle première partie de saison. Il vient diminuer un petit peu sous deuxième partie de saison. Ça fait le perdu d'ailleurs, trophée Pichichi. Lewandowski était quand même assez régulier. Et il a une belle palmarès collectif tout avec le Barça, les champions d'Espagne, les vainqueurs de la Coupe du Roi, les vainqueurs de la Super Coupe d'Espagne. Lewandowski était solide. J'en dis là, 9e nomination au Ballon d'Or. Meilleur classement, il était deuxième en 2021, derrière Lionel Andrés Messi. Monsieur était perdu du Ballon d'Or en 2021, Messi était pris le sous lit et Lewandowski a prêté toujours ce fameux oublié au Ballon d'Or en 2020. Le Ballon d'Or a décidé de dire, il n'a pas fait. Il n'a pas fait Ballon d'Or année ça. Et Lewandowski était craché du feu sous saison. Monsieur t'a probablement Ballon d'Or, mais bon, il n'y a pas de Ballon d'Or année ça et monsieur était perdu. Monsieur pas découragé. L'année d'après, il était relancé encore et il était fini deuxième derrière Lionel Andrés Messi. Mais entre ces deux années-là, 2 fois de suite, monsieur prend FIFA de baisse là, élu comme meilleur joueur de l'année tout par jury FIFA. Donc voilà, Robert Lewandowski fait partie des nominés également, des candidats au fameux titre de Ballon d'Or. Scott McTominay, écossais ça bel et bien invité dans la liste 30 là. Monsieur c'est un joueur de 28 ans, milieu de terrain, qui a joué dans Napoli et qui saute fini meilleur joueur saison 1 en Italie avec une belle année qu'il fait dans Napoli. 16 goals pendant toute saison 1 et Scott McTominay, c'est sa première nomination au Ballon d'Or de France Football. Nuno Mendes, arrière latéral droite, arrière latéral gauche, pardon, joueur solide, portugais, défenseur sérieux qui joue un paquet de matchs pendant la saison, tout 63 matchs au total. Il a livré 13 passes décisives, mais surtout songé, monsieur, pour importance et défensivement et offensivement pendant la campagne. Parmi palmarès, malgré nous dit évidemment tout ça le prend Paris Saint-Germain, mais il a également ajouté la Ligue des Nations avec le Portugal et monsieur était particulièrement clé dans ce succès ça. Il était meilleur joueur final là que Portugal a remporté sous l'Espagne. Donc Nuno Mendes c'est un gros pion qui gagnait dans liste 30 là, malgré son défenseur, monsieur a fait en gros année. Il a fait des goals extrêmement importants tout pour Paris Saint-Germain dans la route pour y aller gagner Ligue des Champions. Monsieur était buteur et contre Aston Villa, on va rappeler ça. Et puis il y a Joao Neves qui sont l'autre joueur Paris Saint-Germain qui dans liste ça tout. Joao Neves sont portugais qui donc tout comme Vitinha, tout comme nous